Bonjour Karine et bonjour à vous tous qui nous avez rejoints pour découvrir une ressource pédagogique innovante, Maths éco-responsable, parue aux éditions Génération 5. C'est un recueil de près de 200 exercices de mathématiques pour le collège qui traite de l'environnement. Il est résolument ancré dans une démarche éco-citoyenne face aux enjeux climatiques. Donc aujourd'hui, nous rencontrons Karine Vernier, l'auteure de Maths éco-responsable. Alors Karine Vernier, vous travaillez depuis longtemps dans le domaine de l'énergie, la mobilité, l'économie circulaire, les énergies vertes. Titulaire d'un DEA en mathématiques appliquées, vous vous êtes appuyée pour cet ouvrage sur les compétences et l'expertise de Charlie Piva, qui est lui-même professeur agrégé de mathématiques. Oui, bonjour Armelle et bonjour à tous. Donc je suis Karine Vernier. Je suis juste une citoyenne passionnée d'innovation, d'énergie et je vais dire plus largement d'environnement. Mais je suis une maman qui a un enfant élève et c'est dans ce cadre-là que je me suis inscrite quand j'ai décidé de rédiger cet ouvrage Maths éco-responsable. Comment vous est venue l'idée donc de vous lancer dans un tel projet? Quels objectifs aviez-vous en tête? Disons que l'idée, elle est née de la contrainte liée au premier confinement l'année dernière. On était enfermés, on avait une école à distance qui, je vais dire, démarrait, donc qui était très apprenante, y compris cette école à distance. Et quand j'ai observé l'enseignement des mathématiques qui était fait à mon fils, eh bien, j'ai constaté que entre ce que moi j'avais vécu et ce que mon fils avait vécu, finalement, il y avait pas grande différence. Les exercices étaient toujours du même type. Et puis, surtout, j'ai constaté qu'on avait très, très peu d'exercices appliqués aux problématiques liées à l'environnement. Et en réalité, quand on questionne autour de soi, les enfants, mais également les adultes, eh bien, on se rend compte que finalement, on parle de CO2, de gaz à effet de serre, d'écologie, etc. Mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et il m'a semblé que c'était à la fois lier l'utile à l'agréable que de donner des clés de lecture liées à l'environnement en utilisant la matière mathématique. Mhm. Et justement, quels sujets traitent les activités proposées qui permettent de relier la transition écologique et les mathématiques? On a, dans le cadre de l'ouvrage, traité tous les sujets du programme. Ce qui fait que ça a été relativement compliqué d'entrer par le filtre mathématique sur certains sujets de l'écologie. Par exemple, un sujet sur lequel j'ai eu bien des questionnements, c'est comment je vais traiter la géométrie dans l'espace appliquée à la problématique de l'écologie. Alors j'ai cherché, je suis partie dans différentes directions, j'ai échangé avec beaucoup d'amis parce que c'était compliqué de trouver des objets d'application. Et finalement, on est arrivé sur la problématique du suremballage. Et quand on regarde les emballages de dentifrice, les emballages de lessive, etc., bah, finalement, ce sont des objets 3D. Et donc, ça a été facile ensuite de dérouler tout le raisonnement. De même, sur certains objets, on a utilisé la problématique du plastique à usage unique. Une paille, c'est finalement un objet géométrique. Un gobelet, c'est finalement un objet géométrique. Et tout ça permet aux enfants de faire un exercice de maths et de comprendre l'impact du suremballage ou de l'utilisation des pailles en plastique. Quels sont les petits points forts de cet ouvrage au niveau de son organisation et de l'usage en classe? En fait, cet ouvrage, on a voulu qu'il traite tous les pans du programme pour pouvoir être utilisé au fil de l'année par les professeurs de mathématiques. Et l'idée, c'est évidemment que ce ne soit pas le manuel unique support du cours de maths dans l'année, mais c'est que ce soit le fil conducteur d'un programme un peu plus, je vais dire, structuré autour de l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant, vu de moi, hein, pour un prof de maths, c'est qu'il peut donner une coloration, je vais dire, verte à son cours de maths pour l'année prochaine, en disant, bah, tiens, on va s'intéresser à telle thématique de l'environnement aujourd'hui à travers un exercice sur le PGCD. Et là, on va regarder, je reviens sur cet exemple,
comment optimiser les tournées de livraison. On a vu exploser la livraison urbaine à domicile pendant les périodes de confinement. Finalement, les notions qu'on voit entre la 6e et la 3e permettent de s'assurer qu'on ne transporte pas du vide dans les camions de livraison. Et ça, c'est encore un exemple qui permet de voir l'application concrète et d'être sensibilisé aux problématiques environnementales. Plus largement, l'ouvrage, il permet également, dans chaque page d'exercice, de renvoyer d'une part vers la source. Donc, la source est, je vais dire, le recueil de là où on a trouvé les données sur lesquelles les exercices s'appuient. Donc, à partir de cette source, on peut inventer d'autres exercices. Et moi, je n'ai pas volonté d'écrire 1000 autres livres de maths. Donc, je veux dire, que les profs s'amusent avec ces sources et écrivent d'autres exercices, ce sera pour moi le principal succès de ce livre. Et puis, par ailleurs, il y a également, en général, un renvoi vers un film YouTube, un article de presse, une infographie, qui permettent aux élèves d'approfondir un sujet s'ils le souhaitent. Donc, ça leur permet de le faire à l'école ou dans le cadre de leur travail à la maison et d'avoir une explication sur différentes thématiques à travers un petit film, un petit sujet qui n'a rien à voir avec les maths pour le coup, mais qui leur permet de comprendre dans quelle dimension se situe l'exercice qu'ils ont pu effectuer. Oui, on peut rajouter aussi qu'au niveau pratique pour les professeurs, en fait, il y a un QR code qui permet d'accéder à une version interactive. On ne va pas souhaiter un confinement prolongé, mais effectivement, ça permet quand même d'avoir du lien à distance avec les élèves pour que les élèves puissent faire leurs travaux et compléter des fiches, des PDF en fait interactifs qui puissent être envoyés facilement à leurs professeurs. Alors, complètement, et c'est d'autant, alors je dirais qu'au-delà des problématiques de confinement, aujourd'hui tous les enfants sont largement connectés. Tout à fait. Et donc ça permet d'éviter de consommer du papier. Et donc c'est tout à fait cohérent avec la nature première de cet ouvrage. Et puis par ailleurs, encore une fois, je vais parler de mon fils, mais moi mon fils, il prend un sacré plaisir à faire ses devoirs sur ordinateur. Il en a même une certaine fierté, plutôt qu'avec un stylo et un papier. Et ce projet éditorial, il s'est construit grâce à la collaboration de plusieurs personnes. Karine Vernier, avec qui avez-vous travaillé? Alors avec vous d'abord. Tout à fait. Donc j'ai d'abord travaillé avec vous et d'ailleurs je souhaitais vous remercier et vraiment sans aucune flagornerie parce que cet ouvrage ne serait pas ce qu'il est sans vous. Et puis ensuite, on a eu un professeur agrégé qui a relu tous les exercices qui s'appelle Charlie Piva. Ce professeur a validé les exercices, je dirais, avec son expérience de prof. Et parfois, il apportait un conseil sur un complément d'exercice qui permettait d'aller un peu plus loin ou d'aborder différemment certaines notions. Donc cet apport-là a été assez déterminant parce que sinon l'ouvrage il n'aurait peut-être pas été, je veux dire, aussi approprié qu'on espère qu'il l'est aujourd'hui. Faisons un petit test. Moi-même, en rédigeant certains exercices, j'ai appris des choses. Mais vous, qui ne travaillez pas dans le domaine de l'environnement, est-ce que vous avez appris des choses à travers certains exercices? Alors, oui, en fait, ça m'a permis d'avoir des notions d'ordre de grandeur que je n'avais pas. J'ai beaucoup appris tout ce qui était sur l'éolien. J'avoue que je connaissais très peu, donc ça c'était intéressant. Par contre, tout ce qui est plus au niveau, le niveau industriel en fait, ou à plus grande échelle, celui-là, j'avoue que je le connaissais beaucoup moins et c'était très très intéressant. Voilà. Donc merci et puis à bientôt et puis souhaitons une longue vie à ce maths éco-responsable qui paraît donc chez Génération 5. Merci. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui, donc, nous avons inauguré un nouveau format vidéo pour présenter les parutions de Génération 5. Alors, j'espère que cela vous a intéressé et vous a plu. À très bientôt.